Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, conseiller municipal de Hyères, plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle. En 2017, il avait choisi de se rallier à Marine Le Pen au second tour avec un accord de gouvernement en cas de victoire pour ces européennes. Il a refusé la proposition de liste commune. Il a publié un manifeste intitulé « Amoureux de la France, unissons-nous pour une révolution du bon sens ». En Europe, le bon sens en matière de santé, vous allez nous dire de quoi il s'agit. Vous avez 4 minutes. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour mesdames, messieurs. Merci de votre invitation. 4 minutes, c'est très bref. Qu'est-ce que je veux vous dire? D'abord qu'avant chaque élection européenne, tous les candidats parlent de l'Europe sociale. C'est la tarte à la crème de tous ceux qui d'ailleurs ont signé tous les traités qui ont détruit d'une certaine manière l'idéal social européen. Et c'est assez paradoxal. Moi, je voudrais vous dire, je me souviens très bien, il y a bien longtemps, de Maastricht et de la suite, des promesses. Les résultats, 16 millions de chômeurs, des délocalisations, la pauvreté de masse dans notre pays, les travailleurs détachés qui ont explosé, notamment en France avec à peu près 516 ou 520 000 travailleurs détachés, la disparition de nos services publics liée à une concurrence exacerbée et à un surcoût d'ailleurs pour nos concitoyens, leurs factures d'électricité, la concentration dans les métropoles, etc., etc. Et le désamour à l'égard de l'Union européenne, qui, pour les plus modestes de nos concitoyens, est perçue comme la machine à niveler par le bas. Alors, face à cela, il y a ceux qui vont vous dire qu'on peut changer l'Europe, la réformer, je parle de l'Union européenne d'ailleurs, et qu'il suffit de mettre une petite dose de social avant les élections, et puis après, ils continueront à subir les mêmes directives et à revenir devant nos concitoyens en disant « on n'a pas pu, malheureusement, ça viendra demain ». C'était dans 10 ans, dans 20 ans, et puis ça a toujours la même histoire. Les Français, en tout cas, ne les croient plus. Alors, moi, je pense que c'est la structure même de cette Union européenne qui explique ce nivellement général par le bas et cette destruction de notre modèle social français. Voilà pourquoi, à Debout la France, nous proposons de revenir à une Europe qui a marché, qui est la seule, selon nous, qui peut marcher. C'est l'Europe des nations libres, démocratiques, et l'Europe des projets concrets. Cela veut dire quoi? Cela veut dire arrêter de vouloir tout uniformiser, arrêter de penser qu'on va faire vivre pareil les Bulgares et les Français. Parce que l'Europe uniformisée, ou du moins qui allait dans un même moule, était possible à 6, à 9 à la rigueur, elle ne l'est absolument pas à 28. Cela veut dire quoi? Cela veut dire rendre aux nations le contrôle de leurs frontières, ce qui n'interdit pas d'ailleurs un travail de coopération à la frontière européenne, la primauté du droit national et bien évidemment la bonne gestion de leur budget, c'est-à-dire d'arrêter de donner des milliards d'euros et en conséquence de rogner sur nos retraites, les retraites de nos concitoyens et sur toutes les dépenses sociales dans notre pays. Et, sous Jacques Chirac, on donnait 2 milliards d'euros nets pour l'Union européenne, il n'était pas anti-européen, on est passé à 11 milliards en 2016, et cela va augmenter surtout si les Anglais s'en vont. La démocratie, la nation, seul cadre de la démocratie. Mais est-ce que cela interdit à ces nations qui retrouvent leur liberté, leur équilibre, leur fonctionnement, de travailler ensemble? Pas du tout, au contraire, parce que le grand paradoxe de cette Union européenne qu'on nous a construit, c'est qu'elle a été incapable, à l'exception du programme Galileo, de mettre en place un programme technologique, scientifique, capable d'affronter la Chine et les États-Unis. Depuis Airbus, rien. Depuis Ariane Espace, rien. Donc, notre proposition est très simple, concentrer les efforts de l'Union européenne sur les grands défis technologiques, scientifiques, industriels, qui décideront de la hiérarchie des continents au XXIe siècle. Par exemple, dans le domaine de la santé, la lutte contre le cancer, la lutte contre la maladie d'Alzheimer, qui devrait réunir dans une agence, un peu comme Airbus ou Ariane, 5-6 pays, qui ensemble travailleraient sur ce sujet. En un mot, il faut sélectionner les 15-20 programmes qui permettront de compter au XXIe siècle dans le monde et laisser les peuples décider de leur modèle de vie et protéger
les plus faibles dans chacun de nos pays. Et c'est terminé pour vous. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Je vous invite à nous rejoindre à cette table. Tête de liste, donc pour Debout la France, Christiane Schubert est toujours à mes côtés du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Quelques questions issues des travaux en région. Les Français qui se sont exprimés dans ces débats souhaiteraient qu'on harmonise en Europe les agendas de vaccination, qu'il y ait une vaccination obligatoire au niveau européen pour la rougeole, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je pense que ça revient à chaque pays. Et je pense qu'il faut arrêter avec cette folie de l'uniformisation dans tous les domaines qui aboutit au rejet de l'Europe. Voilà. Les citoyens veulent des règles contraignantes aussi sur toute l'Europe, là aussi, en matière d'alimentation, imposer des limites de sucre, de sel, d'acide gras sur l'alimentation. Vous êtes pour plus d'Europe ? J'y suis favorable, Pourquoi mais sur l'alimentation, encore une fois, je pense que à chaque campagne, et c'était très intéressant, hier on avait un débat à CNews, certains l'ont peut-être regardé, et ce débat était extravagant, et je pense que les journalistes étrangers seraient intéressés par ce que je vais dire, c'était comme si l'Europe était française. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fois dans le débat, sauf votre serviteur, où on a parlé de nos partenaires. C'est-à-dire que les hommes politiques et les chefs de parti faisaient comme si toute l'Europe était française et que c'était un débat national. Et bien, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les promesses ne sont jamais tenues sur le plan européen par les hommes politiques français, puisqu'ils se fracassent sur les réalités. Tout à l'heure, d'ailleurs, monsieur a posé une question très juste à Madame Loiseau pour savoir pourquoi les Bulgares allaient accepter soudain d'augmenter les salaires et de faire faillite à toutes leurs entreprises. Mais ça, on ne mélange pas les deux. Moi, je crois qu'il faut prendre la réalité des choses. Donc, il y a deux solutions. On négocie, et c'est pourquoi il faut une Europe à géométrie variable. Et il faut conditionner le marché unique au respect de certaines règles fiscales, sociales et environnementales. Je prends un exemple très précis. On ne peut pas interdire à nos agriculteurs de mettre en place un pesticide si au même moment, venant d'Espagne, arrivent des fruits et légumes qui sont bourrés de ce pesticide. C'est ce qui arrive. Et il y a eu tout récemment l'affaire des cerises. C'est pas possible. Donc moi, je conditionnerais, dans une négociation, le marché unique au respect de normes minimum. Et à partir du moment où on interdit un pesticide, il faut être sûr qu'on ne l'importe pas. Or, le CETA a été négocié, et dans le CETA, il y a 42 produits toxiques autorisés qui sont interdits en Europe. Alors, si, et j'y suis favorable, on arrive à se mettre d'accord, mais pas à 28, à quelques pays, sur des normes plus exigeantes, alors à ce moment-là, il faut conditionner le marché au respect de ces normes. Nicolas Dupont-Aignan, vous avez parlé un peu de l'Europe de la santé en citant 3 maladies, le cancer, Alzheimer et les maladies orphelines, et vous en parlez à chaque fois. Pourquoi ces maladies-là ? Pourquoi seulement celles-là ? Je voudrais juste vous donner un cas concret. Les cas de maladie de Lyme qui augmentent. Il y a en Allemagne des tests très efficaces qui sont interdits en France. Du coup, les Alsaciens, par exemple, franchissent la frontière, ils vont outre-Rhin pour prendre ces tests et prendre les traitements. Est-ce qu'on reste comme ça ou est-ce qu'on unit nos forces ? Mais la question n'est pas d'unir nos forces ou pas, la question est de faire des comparatifs. J'ai beaucoup travaillé sur la maladie de Lyme puisque j'étais un des premiers comme maire à mettre des panneaux dans les forêts de ma commune. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on échange. D'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'on veut tout uniformiser et qu'on ne regarde jamais ce qui se fait de bien ailleurs. Et il n'y a pas besoin de créer une bureaucratie, d'avoir une commission, d'avoir des milliers de pages de normes. Tiens, je pourrais vous amener, je me trimballe toujours avec la page sur les pommes. Il y a 19 pages de réglementation sur la pomme. Et d'ailleurs, pas pour le goût de la pomme, faites par les industriels sur comment est la pomme, quelle taille elle a, s'il y a une tache comme si, elle est telle catégorie. On est dans un délire. C'est-à-dire qu'à force de faire des normes dans tous les sens, on a oublié l'essentiel. Moi, je serais ravi qu'il y ait des échanges d'expériences, mais il n'y a pas besoin d'avoir une commission de Bruxelles. Sur ce point-là, par exemple, vous êtes sur plus d'Europe. Et pas plus d'Europe. Je suis pour mieux d'Europe. L'Europe à 28, avec une commission non élue, une banque centrale non élue, une cour de justice non élue, ça aboutit à la fin de l'Europe. La fin de l'Europe, elle est programmée. Ce système va s'effondrer. Moi, je ne veux pas le retour des nations seules. Je veux des coopérations. Eh bien, pourquoi 3 pays, 4 pays volontaires ne travailleraient pas sur la maladie de Lyme ? Pourquoi cette folie, d'ailleurs très française, de vouloir tout uniformiser ? Prenons les pays volontaires, créons un groupe de travail et une agence, mettons les moyens et puis on répartit ensuite les bénéfices. Et vous verrez qu'à ce moment-là, on fera envie aux citoyens d'Europe. Parce que les citoyens verront
que l'Europe permet d'améliorer leur vie quotidienne et pas de rentrer dans une bureaucratie financiarisée. Parce que le paradoxe, c'est qu'on a la bureaucratie la plus terrible et les lobbies, les groupes d'intérêts financiers les plus puissants. Parce qu'on a enlevé la démocratie, on a enlevé le contrôle, on a enlevé le volontariat. Moi, je veux une Europe des volontés, à la carte. Je préfère la carte que le menu imposé. Christian Schubert pour le FF7. Rapidement parler du Brexit. Le Brexit, c'est important parce que la Grande-Bretagne, c'est comme 20 pays, économiquement, c'est comme 20 pays européens. C'est égal, le même poids. Le 24 juin, vous avez écrit dans une déclaration sur votre site web, la décision du peuple britannique de sortir de l'Union européenne est une excellente nouvelle pour tous les peuples européens. Est-ce que vous êtes de cet avis encore aujourd'hui ? Oui, je pense qu'en France, la crise des Gilets jaunes que nous vivons est un effet boomerang du vote constitutionnel bafoué. Et que la crise française très forte, la séparation terrible entre des Français modestes qui vivent très mal la mondialisation et une élite très arrogante qui profite de la mondialisation est liée à ce viol de la démocratie qu'il y a eu en 2007 par le traité de Lisbonne. Alors vous voulez le Frexit ? Attendez. Vous voulez le Frexit ? Non, je peux finir ma démonstration. Donc, je veux d'abord que l'Europe respecte les peuples et les votes. Les Anglais ont voté, c'est leur choix. Tout est fait pour annuler ce vote comme on a annulé le vote des Français. C'est une catastrophe pour le pays, pour la France. On en paye les conséquences aujourd'hui. Et si les Anglais s'apprêtaient à remettre en cause le vote de leurs citoyens, ils en paieraient très cher les causes en termes de cohésion nationale. Ensuite, je ne suis pas pour le Frexit et je ne l'ai jamais été. Je suis pour une renégociation des traités. Et je pense que si on avait entendu le vote des Français en 2005, et que si on avait entendu les demandes de M. Cameron, qui demandait tout simplement de maîtriser davantage le flux des travailleurs et de restreindre la libre circulation, il n'y aurait pas eu de Brexit. Et que c'est la surdité, l'incapacité de nos oligarchies à accepter que les peuples ne soient pas d'accord avec leur logique fédérale, supranationale, uniformisatrice, de corruption généralisée qu'il y a à Bruxelles, qui font qu'aujourd'hui, les peuples se détachent de ça et qu'on a un conflit très fort dans chaque pays entre les pour et les contre. Moi, je pense que si on veut sauver l'Europe, il faut en finir avec l'Union européenne, il faut renégocier les traités, et on va y arriver parce que dans tous les pays, des forces progressent, dans tous les pays, pour dire il faut de la subsidiarité, il faut revenir à l'essentiel. On ne peut pas avoir une Europe faible avec la Chine et les États-Unis qui acceptent le nivellement social par le bas. On ne peut pas, ça ne peut pas continuer. Alors on peut taper sur les Anglais en disant « méchants Anglais, toute la journée on a ça à la télévision ». Bon, et alors ? Que je sache, le taux de chômage en Angleterre est bien préférable au taux français. Christian Schubert pour une dernière question. Est-ce qu'on ne peut pas faire un peu de moins de bashing européen ? Et je crois que vous faites aussi beaucoup de bashing européen. Alors, vous parlez beaucoup d'Airbus. Alors, en ce moment, l'Union européenne négocie avec les États-Unis sur les subventions et les douanes concernant justement Airbus. Et alors, c'est l'exemple parfait pourquoi l'Union européenne est tellement importante. L'Union européenne nous rend plus forts parce que nous sommes nombreux, nous sommes un espace économique important. Elle ne nous rend pas plus forts. Et seule la France ou l'Allemagne, ils ne comptent pas pour grand-chose. Alors, moi, je dis, quelqu'un qui est contre l'Union européenne, il est contre les intérêts de son pays. Et bien voilà. Que vous répondez ? Et la boucle est finie. Et on ne change rien. Et quand vous aurez des millions de Français dans la rue et une révolution, vous ferez quoi, vu de Berlin ou de C'est un Francfort ? bon exemple qui montre comment l'Union européenne fonctionne. Non, parce que vous avez confié justement l'intérêt des négociations commerciales à une commission corrompue, faible, qui a cédé face aux États-Unis et à la Chine. Nous avons un déficit considérable avec la Chine. Eh bien moi, je ne veux pas de ça et je crois en la démocratie. Et je ne veux pas confier l'intérêt de la France à une commission non élue ni à l'Allemagne. Et je respecte nos partenaires, mais j'estime que c'est la faiblesse française qui a abouti au désastre européen. Oui. Et je maintiens que le droit de veto sur les négociations commerciales internationales que nous avions, c'est-à-dire, oui, vous avez raison, une négociation collective, car on pèse plus, mais la possibilité quand même pour chaque pays de tirer la sonnette d'alarme quand l'accord est déséquilibré. Et si on avait fait ça, on n'aurait pas la signature du CETA, on n'aurait pas ces accords déséquilibrés qui aboutissent à des millions de chômeurs sur notre continent. Donc, je suis désolé, moi je considère qu'on ne fera pas l'Europe contre les nations, contre la France, contre l'Italie. Je ne sais pas si vous réalisez tous... C'est la conclusion, Nicolas Dupont-Aignan. Je ne sais pas si vous réalisez tous que nous sommes au bord du précipice européen parce qu'il y a un mépris des peuples et des démocraties. Et ce n'est pas un pays quel qu'il soit,
de diriger l'Europe. Pardonnez-moi, c'est terminé. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, d'être venu sur ce plateau. Dans Place de la Santé Europe, je vous en prie, vous pouvez quitter cette scène. Merci infiniment. Madame.